Je suis tellement ravi d'être avec nous ce matin dans la présence de Dieu pour vous rappeler qu'il reste toujours fidèle. N'importe ce qui se passe dans vos vies, Dieu il reste toujours fidèle et il reste toujours en nous et avec nous. Je prie. Dieu, au nom de votre Fils Jésus-Christ, nous sommes présentés devant toi ce matin pour recevoir ta parole qui va nous diriger, qui va nous remplir à nouveau comme le manna pour aujourd'hui. Nous sommes assis devant toi ce matin pour dire que nous sommes libres dans votre présence et nous donnons cet culte devant toi pour que ton Saint-Esprit touche chacun d'entre nous pour nous remplir, pour nous guérir, pour nous fortifier, pour nous instructer, pour nous édifier et pour nous encourager. Nous vous remercions pour cet bel matin et nous vous remercions pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Merci Dieu, au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Je suis heureux avec la nouvelle que nous avons reçue ce matin, le témoignage de notre sœur, pour nous rappeler que Dieu, il est toujours entre nous. Il nous parle toujours. Et je remarque quelque chose dans le témoignage de notre sœur que au début de sa témoignage, après elle a reçu les nouvelles concernant sa santé auprès de le docteur, qu'elle aura besoin des interventions, elle a dit quelque chose de très important dans ce témoignage. Elle a dit que le Saint-Esprit il s'est levé le matin pour leur donner l'instruction pour quoi à faire. Et ce matin, je vais en parler, l'importance de la vie dans l'esprit. Parce que la vie dans l'esprit devient plus en plus importante dans la vie de nous comme chrétiens. On voit que à notre naissance, on commence un très important voyage. Et dans ce voyage, on aura besoin des instructions de où on est et de où on aille. Et cette instruction, ce sera très important qu'on le reçoive parce que c'est Dieu qui va nous donner l'instruction comment on va marcher avec le Saint-Esprit. Le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Merci David. Pierre, il a dit ça, début de verset 3. Dans Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Dieu nous a donné tout ce qu'on aura besoin pour vivre dans la vie, dans l'esprit. Il a fait tout pour nous donner au début son Fils unique pour restaurer la relation entre nous et lui. Parce qu'avant ça, il y avait une barrière il était créé par notre péché. Et notre Père qui nous aime tellement,
il a sacrifié son Fils unique pour que nous aurons l'opportunité de restaurer la relation entre nous et notre Père au ciel, notre Dieu. Et Dieu nous a dit dans cette écriture qu'il a fait tout pour que nous vivons dans sa propre gloire. Il a donné son Fils, et puis son Fils, il était venu, il était sacrifié à cause de notre péché. Et après, son Fils unique est mort, et après, il est ressuscité et il est monté au ciel d'être avec son Père. Mais avant de partir, il nous a promis qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. On voit ça dans le livre de Jean 14, Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il ne va pas nous abandonner, il va être éternellement avec nous. Ils disent en verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il nous a promis que lui, il partira et après son départ, il va nous envoyer le Saint-Esprit pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous instruire comment on va marcher avec notre Seigneur. Avant, on voit dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, dans sa gloire, il s'est manifesté avant son peuple pour qu'il marche avec lui, il lui connaisse bien et il peut être avec une relation avec Dieu. Et après ça, il nous a envoyé son Fils unique. Il est toujours dans les manières d'être proche avec nous. Il toujours est en train de nous chercher. Il est toujours en train d'être proche avec nous. Mais la grande question que je vais vous poser ce matin, est-ce que vous faites la même chose avec Dieu? Parce que les relations entre nous et avec Dieu doivent être mutuelles. Ce n'est pas que lui, il nous cherche toujours, mais nous, on reste toujours à côté, occupés avec nos affaires privées, sans connaître l'importance d'être proche avec lui, pour écouter qu'est-ce qu'il nous dit, pour savoir ses instructions, pour marcher proche avec lui, parce que dans sa vie, ça devient plus et plus important de connaître la voix de Dieu. Ils disent que mes brebis entendent mes voix. Mes brebis entendent ma voix, ils écoutent ma voix et ils suivent mes instructions. Sans la connaissance de voix de notre Seigneur, ça devient plus en plus difficile de marcher dans la vie chrétienne. Et ça fait différence entre
le succès dans la vie chrétienne et la défaite. Ça devient plus en plus important pour nous comme chrétiens de savoir l'importance de la Saint-Esprit. On a eu le moment très important et très, je ne sais pas quoi dire, très important pour nous comme chrétiens la semaine passée qu'on a accueilli le ministère qui est venu avec les séances importantes de marcher dans la présence de Dieu. Ça devient plus en plus important. Dieu nous dit quelque chose de très important comme Église. On a eu le Covid, on a eu il y a les personnes entre nous qui ont perdu les membres de leur famille. Il y a quelqu'un d'entre nous qui ont tombé malade, qui ont passé des moments très difficiles. Mais ça doit être quelque chose de très important pour connaître que cette vie est d'être né dans cette vie, c'est d'être introduit au milieu d'une bataille. Mais dans le milieu de bataille, on aura besoin de la force de Dieu. Mais la force de Dieu, ça devient pour nous à travers de sa parole et aussi à travers de son Saint-Esprit. Il a dit à son disciple que je ne vais vous pas laisser comme les orphelins. Je ne vais pas vous laisser toute seule. Et je vous enverrai le Saint-Esprit comme le consolateur. Il nous a dit que le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que je vous ai déjà renseigné. Il nous a dit que le Saint-Esprit va nous instruire comment on va marcher dans l'Esprit. Cette leçon devient quelque chose de très important au début de la nouvelle naissance de chaque chrétien. Notre naissance, ce n'est pas que Dieu nous donne de l'argent, qu'il nous donne la belle maison, mais ça commence avec le vrai don qu'il a promis chacun d'entre nous, le plus meilleur don qu'il a promis le monde, le Saint-Esprit. Le premier don qu'il nous a donné, c'est son parole. La deuxième don qu'il nous a donné, c'est sa parole qu'il a fait en chair, qu'il a venu comme ça, Fils unique comme Jésus-Christ. Le troisième don qu'il nous donne, c'est le Saint-Esprit. Ça, ce sera la dernière don qu'il va nous aider à traverser cette vie jusqu'à la vie éternelle. C'est pour ça, pour nous, comme chacun de ses disciples, comme chacun de ceux qui aiment notre Seigneur, on doit être dans la position de connaître comment précieux est le Saint-Esprit. Comment précieux est la vie qui est contrôlée par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous guider où nous sommes. Et il va nous guider où Dieu veut que nous aillions. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 1 jusqu'à 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous qui sont en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi de péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair le rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair et envoya à cause du péché son propre Fils dans un chair semblable à celle de péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, qu'ils vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que qu'ils vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Je vais vous poser la question. Le livre nous dit, ceux qui vivent dans l'esprit s'affectionnent au désir de l'esprit. Ceux qui vivent dans la chair s'affectionnent au désir de la chair. Si on aime tellement la vie dans l'esprit, comment on vit aujourd'hui? Est-ce qu'on vit dans l'affection au désir dans l'esprit ou dans le désir dans la chair? Pour vivre dans l'esprit, il faut que nous focalisions au désir de l'esprit. Mais tous les désirs dans l'esprit est vraiment clair dans la parole de Dieu. Si on veut marcher dans l'esprit, ça sera plus en plus important de connaître la parole de Dieu. De connaître pas juste les paroles écrites, mais les personnes qui sont derrière la parole écrite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous lui aimez, notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous fixez vos affections au désir de notre Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est tellement évident comment on vit. Si on veut connaître qui a fixé ses affections au désir de l'esprit, on ne peut pas les interviewer, on ne va pas juste regarder les fruits de leur vie. C'est ça que le monde cherche. C'est ça que le monde veut voir comme la lumière au milieu de ténèbres. C'est ça que le monde désire avoir, les personnes qui apportent la présence de Dieu, les personnes qui marchent dans l'esprit, les personnes qui ont Jésus à nouveau dans le monde aujourd'hui. Il y a les gens qui ne vont pas entrer dans l'église. C'est pour ça que nous vous rappelons toujours que vous-même, vous êtes le Jésus-Christ au milieu du monde. Quand vous sortez de cet endroit, quand vous sortez de l'église, vous entrez dans le monde de l'affaire, vous entrez dans vos bureaux, vous entrez au milieu de vos voisins, vous êtes les représentants de Jésus. Vous êtes l'ambassade de notre Dieu. Dieu, il vous fait confiance quand vous sortez de l'église. Dieu vous fait confiance pour que vous marchiez dans l'esprit. Parce que le livre dit, le monde, il cherche ceux qui vont manifester comme le Fils de Dieu. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous et moi, c'est nous tous que nous devons manifester la présence de Dieu. Nous n'aurons pas manifesté la présence de Dieu sans marcher dans la vie, dans l'esprit. On a appris beaucoup de choses concernant comment on va accueillir la présence de Dieu. Comment on va vivre dans la présence de Dieu. Ça devient plus et plus important.
Parce que pour marcher dans la présence de Dieu, c'est le plus gros, je veux dire que pour avoir de marcher dans le Saint-Esprit, ça va être plus en plus important pour vivre dans la vie victorieuse comme chrétien. Amen. Si on continue à vivre comme chrétien, et Jésus nous a dit, il nous a promis qu'il va nous envoyer un consolateur. Et puis il a envoyé le consolateur quand on lit le livre de Actes 2. Il est venu dans le pouvoir. Il est venu avec beaucoup de force. On a vu beaucoup de personnes comme témoignage, ils étaient convertis par la grâce de la Saint-Esprit. C'est pour ça, quand comme chrétien, on marche à l'extérieur, on va dans le monde, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner la force. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner l'instruction, comme il a donné notre sœur. Quand vous tombez malade, quand vous ne savez pas quoi faire au milieu de le moment difficile, c'est lui qui va être ta consolateur. C'est lui qui va être, lui qui donne la force pour ceux qui aura besoin de la force. Ça devient plus en plus important. Et je suis là pour vous rappeler que le Saint-Esprit, il est promis comme un consolateur. Et Jésus, il nous a dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. On voit ça dans le livre de Matthieu 28, la dernière verse. C'est le même Saint-Esprit qu'il va nous guider. On lit dans le psaume 1, verset 1 jusqu'à 6. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qu'il ne s'arrête pas sous les voies des pécheurs, et qu'il ne assit pas accompagné de moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » C'est le Saint-Esprit qui va nous guider dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en saison et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Chacun d'entre nous cherche de réussir dans tout ce que nous faisons. Chacun d'entre nous cherche de réussir dans la vie familiale, dans notre famille, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons, nous cherchons de réussir. Mais la Somme nous dit que si nous restons contrôlés par le Seigneur, si nous restons dans sa parole, si nous restons à méditer dans sa parole, si nous marchons dans sa parole, c'est ça que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans sa parole, pas pour marcher selon nos circonstances, pas pour marcher selon les moqueurs, pas pour marcher selon le monde, mais pour marcher par le Saint-Esprit, pour mettre nos affections au désir de le Saint-Esprit, pour que nous réussissions dans tout ce que nous faisons, pour réussir de tout ce que nous mettons nos mains à faire, pour que nous portons le fruit en saison. C'est ça la volonté de Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu veut que nous réussissions à porter les bons fruits dans chaque saison, les saisons de joie. Dieu veut que vous portons les fruits. En 6 ans de difficulté, Dieu voulait que vous portons les belles fruits de patience, de joie au milieu des difficultés. Ça ne va pas arriver par le pensée positive, mais ça va arriver de
marcher dans la vie de l'esprit. Paul a dit l'église de Galates dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 jusqu'à 23. Je dis donc, marchons selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous êtes en difficulté avec la chair, cherchez le Seigneur, cherchez le Dieu, entrez dans sa parole, entrez dans le moment de prier, et Dieu va vous guider comment à marcher selon de son Saint-Esprit. Verset 17, car la chair a désir contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous fassions point ce que vous voudriez. Le chair veut qu'on dort le matin, qu'on reste tranquille, qu'on reste dans les endroits de confort. Mais l'esprit nous rappelle au moment de prière, au moment de connexion avec notre Père, au moment de lire la parole et la volonté de Dieu. C'est ça que l'Esprit nous appelle. Parce que dans cette vie, on est au milieu d'une bataille. On aura besoin de la consolation. On aura besoin de l'instruction. On aura besoin de la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ça devient quand on est remplissé par le Saint-Esprit, quand on écoute la voix de Dieu qui nous parle à travers le Saint-Esprit. Ça devient de plus en plus important. C'est pour ça, pour moi, si je cherche les amis pour rester proche avec, je ne cherche pas ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui sont charismatiques, ceux qui parlent bien, mais je cherche ceux qui marchent dans l'esprit. Je cherche ceux qui mettent ses affections au désir de l'esprit. Parce que si vous voulez savoir où vous allez, je regarde votre compagnie. Est-ce que votre compagnie et les personnes qui sont remplies par le Saint-Esprit, qui sont guidées par le Saint-Esprit, le moment où vous passez beaucoup de temps, les personnes qui vous passent plus de temps dans votre vie, est-ce qu'ils ont remplissé par le Saint-Esprit? Dieu nous appelle de désirer son Saint-Esprit, de désirer de mettre nos affections au désir de l'esprit, pas de fixer notre affection dans ce monde, parce que ce monde et tout ce qu'ils ont au milieu de ce monde va passer, mais tout ce qu'ils ont fondé dans les paroles de Dieu va rester toujours jusqu'à la fin de le monde. Verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous les lois. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les magies, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Est-ce que vous voulez l'hériter, le royaume de Dieu? Restez dans le Saint-Esprit, restez tes affections au désir de Saint-Esprit et vous l'héritons point le royaume de Dieu.
Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre chose. Le Saint-Esprit, il est une personne gentille. Il est toujours gentil, il est doux. Ils devront créer une relation de respect et de communion avec nous. Ils vont créer la communion avec nous tous pour que nous marchions en harmonie avec ses désirs. Et ils vont aussi que quand nous continuons à marcher avec lui, il va nous donner la force pour faire la volonté de Dieu. On est appelés comme les représentants, les ambassades de notre Seigneur. Nous sommes appelés pour être comme les ambassades de notre Seigneur. Mais nous allons marcher comme les ambassades que par le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis, nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit. Je vais prier pour chacun d'entre nous ce matin, pour que nous désirons plus en plus d'être remplis par le Saint-Esprit, pour que chacun d'entre nous désire notre affection mise au désir de le Saint-Esprit. Levez-vous ce matin. Levez-vous ce matin. Je veux que chacun d'entre nous ouvre sa bouche. Parle avec votre Seigneur. Vous savez où vous êtes avec votre Seigneur au niveau de la vie dans l'esprit. Il y a chacun d'entre nous qui ont offensé par quelqu'un. Nous avons perdu la vie dans l'esprit. Nous sommes contrôlés par l'offense. Chacun d'entre nous, nous voulons marcher dans l'esprit. Prions silencieusement. C'est vous, entre vous avec votre Seigneur. Il est en nous et il est au milieu de nous pour nous écouter, pour répondre à nos prières. Parle avec lui. Dis-lui, je me soumets devant toi ce matin. Je me soumets devant ton trône. Je me soumets devant toi, Seigneur. Je mets toutes mes affections sous le désir de le Saint-Esprit. Je vous remercie pour notre consolateur. Je l'accepte dans ma vie. Pas que dans quelques parties de ma vie, mais à l'entière de ma vie. Dieu, je me mettrai devant toi. Je vous demande de toucher chacun d'entre nous, de nous remplir par ton Saint-Esprit. Remplissez-nous à nouveau par ton Saint-Esprit. Donne-nous la force de marcher dans la vie de l'Esprit. Quelques personnes entre nous qui sont esclavées par le désir de chair,
Je proclame la liberté au nom de Jésus. Je proclame liberté au nom de Jésus. Et je prie que Dieu vous donne ce matin un nouveau désir pour que tout soit fin à remplir par ta Saint-Esprit. Et Dieu, je vous remercie pour chacun d'entre nous, que vous nous guidez à nouveau par ta Saint-Esprit, que nous vous remplissez à nouveau par ta Saint-Esprit. Et nous te remercions ce matin pour ces précieux dons de ton Saint-Esprit. Nous l'accepter dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans l'entièreté de nos vies. Merci Seigneur pour cette belle occasion de recevoir à nouveau ton Saint-Esprit. Merci Dieu pour ta grâce. Merci Dieu pour ta fidélité. Merci Dieu pour ton amour vers nous. Alléluia. Je libère ton peuple ce matin pour marcher dans l'Esprit. Alléluia. Comme nous avons entendu ce matin, la chair n'est jamais bien disposée vers l'Esprit de Dieu. Je vous demande de vous concentrer maintenant, de fermer vos yeux, de lever vos mains, vous concentrer sur le Seigneur Jésus et dites simplement ces mots et continuez à le dire. Oui Seigneur, je reçois ton esprit. Oui Seigneur Jésus, je reçois ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, je reçois. Je reçois. Oui Seigneur, je reçois ton esprit. Oui Seigneur, je reçois ton Saint-Esprit. Oui Jésus, je reçois ton esprit. Oui Seigneur, je reçois. Je reçois, oui, merci Jésus, je reçois. Je reçois. Oui, oui Seigneur, je reçois. Oui, je continue, je veux recevoir plus Seigneur, je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je te reçois Seigneur, je reçois ton esprit, oui. Continuez à dire oui et l'Esprit de Dieu viendra et vous sera débordant. Rempli encore, le verre n'est pas encore plein. Il en a certains d'entre vous, le verre, il n'est même pas à moitié rempli. Continuez à demander plus, rempli, à bloc. Débordant, nous voulons être débordants, frères et sœurs. Je reçois ton esprit, Seigneur Jésus. Je reçois, remplis-moi. Pas à moitié, pas trois quarts, totalement rempli. Koyo yo monda kala mara ala yala osarhandela. Je reçois, Seigneur. Je reçois ton Saint-Esprit. Je reçois l'Esprit. Je reçois le Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu.
Seigneur notre Dieu. Je reçois ton esprit, je reçois plus encore. Allez, encore, Seigneur. J'ai besoin. Ta parole nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ta parole qui le dit, Seigneur. Remplis chacun de nous, remplis, caramondo dosso, picchiero morevi. Remplis, caramanama, kiramanamosukuramoramona. Oramanderiama, ceux qui peuvent, allez, chantons dans l'esprit. Yendaïeya, Yeyandiyeyamando, Andayele salam, Ivo vela mande, Iela malande. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Je reçois ton esprit, je reçois. Alléluia. Allez. Concentrez-vous sur le Seigneur Jésus. Ne laisse pas tes pensées partir. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus. Jésus, j'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin d'être rempli ce matin, Seigneur, comme chaque matin, rempli de joie, rempli de paix, rempli de puissance. Rempli de paix, de joie et de puissance. De paix, de joie, puissance. Joie, paix, puissance. Chekarakai, Chekarakai, Kikanandane, Hialo. Ouvrez votre bouche, c'est par laquelle l'Esprit nous est donné, des eaux vivifiantes qui remplissent notre être. Ah la ma la 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 la, ya la. Ecco aienelze, yende dande, tiktala, 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 iarana la la ma la 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 ma la la ma, ila la ba la la ma la 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 ba la la la. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je baptise dans le nom de Jésus-Christ l'Esprit sur chaque personne, en unisson avec mon frère Robert dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous réclamons la plénitude de l'Esprit de Dieu sur chaque personne ici, maintenant.
Toka aka yara ama ata. Oma ana ama hana aya la ama safa asha. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur chacun de nous. L'huile vivifiante. Harabadakata sondo. Les eaux, alléluia, éternelles de Dieu, survenant sur nous, maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Takara, Kuha, Yanda, Ye, Aaushiki. Amen. 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 Elisendo Koha Hamandis. Tohala Bikera Arakei. Restons maintenant tranquilles. Restons tranquilles maintenant devant lui. Dieu, nous soumettons notre Église devant toi. Tu dis où est le Saint-Esprit, il y aura la liberté. Nous soumettons notre Église. Nous soumettons chacun d'entre nous de la liberté dans l'Esprit. L'Église est pour toi et de toi et reste avec toi. Saint-Esprit, tu es bienvenu dans nos vies, dans notre Église. Saint-Esprit, tu es libre. Viens en nous, entre notre relation, vers chacun d'entre nous, Saint-Esprit, soyez bienvenus. Dès que nous partons dans l'Esprit. Nous partons dans la force de la Saint-Esprit et nous restons toujours dans l'Esprit. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine.